Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'endoctrinement sectaire et pour vous parler de la technique la plus utilisée depuis la nuit des temps pour endoctriner les gens et les faire rentrer dans des communautés sectaires afin le plus souvent de leur soutirer du temps et de l'énergie. Pour cela, je vous ai écrit un petit texte qui s'appelle Vocabulaire et sectarisme et qui met en lumière ce secret qui est visible en réalité de tous et qui permet d'utiliser les gens et d'en faire de bons petits esclaves. Donc ce texte s'appelle Vocabulaire et sectarisme, et vous allez voir que tout se construit autour du langage et autour du verbe. Vocabulaire et sectarisme. La technique la plus utilisée pour endoctriner des individus influençables et les unir dans un mouvement sectaire, c'est de créer tout un vocabulaire spécifique propre à la secte pour donner l'impression aux disciples abrutis qu'ils appartiennent à une communauté. C'est la base de l'endoctrinement sectaire pratiqué par les gourous du monde entier, qui permet à des gens perdus et solitaires, cible facile, de se sentir enfin par ce langage commun, intégrés dans un groupe, et de ne plus ressentir la terrible sensation de la solitude. Ainsi rassurés et drogués au plaisir calmant de l'appartenance au groupe, le disciple est prêt à tout subir et tout donner pour continuer à faire partie de la secte et ne plus revivre et ressentir la terrible solitude de l'être. Voilà, petit texte pour vous expliquer que c'est quelque chose de très simple. En vérité, l'endoctrinement sectaire, c'est de permettre à des gens de s'intégrer dans un groupe, et souvent ça passe par un vocabulaire commun. Ainsi, il est intéressant de reprendre par exemple le vocabulaire zététicien, qui est une secte, une véritable secte, qui unit des pauvres gens dans la détestation de l'autre. Et vous allez voir que cette unification se fait essentiellement autour du verbe et autour d'un vocabulaire. Donc je vais vous lire un petit vocabulaire, un petit texte écrit par un zététicien, par un gourou zététicien. Petit texte pour vous montrer la puissance de ce vocabulaire unificateur qui rend les gens stupides et qui les rend esclaves. Je lis ce petit texte zététicien. Partez à la découverte des fallacies, ces biais cognitifs qui s'invitent dans nos débats et nos conversations. En suivant le maître et son disciple, expert en fadésologie, fin connaisseur des recoins de la rhétorique, où se cachent les arguments moisis, vous deviendrez mieux apte à éviter les pièges des discours trompeurs. Mais surtout, vous pourrez plus aisément chasser de votre propre discours les raccourcis tentants qui vous aident à croire trop vite qu'on a raison et à négliger de faire un vrai travail sur les raisons que l'on a de penser ce que l'on pense. Au sommaire. 1. La généralisation abusive. Plothorème unipare. 2. L'homme de paille. Tariculum ridicula. 3. Le plurium. Plurium plurale. 4. L'appel de la tradition. L'éporème traditio. 5. Le point Godwin. Punctus horribilis. 6. Le procès d'intention. Dubium
incepti. 7. Le vrai écossais, veritas scotis. 8. La corrélation trompeuse, ergo precipitatem. 9. L'appel à la nature, feris electus. 10. Le raisonnement circulaire, retropetitio circularum. 11. Le faux dilemme, parabellum digitoculis. 12. L'appel à l'autorité, imperium totalus. 13. Le chiffon rouge, purpura watabouté. 14. La double faute, tucotque mifili. 15. Le nom séquiture, ipsum, fils unique. 16. La profondité, ténébris, bilevessa. 17. L'attaque personnelle, atrabilla infestan. 18. Le sophisme du sophisme, fallacifallé, assis. Voilà, alors c'est dit avec humour par ce gourou, mais on voit que c'est un vocabulaire qui, en fin de compte, est souvent utilisé par les membres de la secte zététicienne, ou les membres de cette secte, donc les zététiciens, pour se reconnaître entre eux par un vocabulaire bien spécifique qui leur permet de comprendre leur appartenance et leur unité et de moins se sentir seuls et perdus dans ce monde. Donc unis par un vocabulaire et par la détestation de l'autre, le zététicien se sent mieux, mais il reste un pauvre type endoctriné qui donnera à son gourou de l'argent quand celui-ci lui dira « aidez-moi dans un tipi, dans une aide, car je me fais agresser par des vilaines personnes comme Cheikh Delavier, le pourfendeur de zététiciens et le destructeur de sectes. » Voilà. Alors, on peut retrouver des vocabulaires similaires pour montrer l'appartenance à un groupe, par exemple chez les Lafayens, qui ont tout un code pour s'entraîner et ils se reconnaissent entre eux avec des codes d'entraînement. Disons, moi je fais de la 1, de la 27, du 12-08, du A28, tout un code bien précis d'entraînement qui permet à l'individu de se sentir moins seul et d'avoir l'impression d'appartenir à un groupe uni qui le protégera, car l'homme est un animal social qui ne doit sa survie qu'à son appartenance au groupe. C'est pour ça qu'il est attaché à l'intégration au groupe. Et les gourous des sectes le savent très bien. C'est pour ça qu'on voit les zététiciens unir les gens derrière un vocabulaire très particulier, comme on peut voir les dianéticiens scientologues, les églises de scientologie, unir les gens dans un vocabulaire scientologue bien particulier. Je vais vous en lire un peu. Par exemple, lexique de scientologie, qui fonctionne d'ailleurs exactement comme le système du lexique zététicien. On se sent unis par un langage qui nous permet de nous reconnaître et d'exclure l'autre, l'ennemi, à combattre. Alors, le scientologue, lui, ne combat rien, mais il se reconnaît, il se sent bien et il est prêt à tout donner après pour appartenir à sa secte. Alors, vous avez par exemple, ce sont des abréviations, le MAAA, Master at Arms, responsable de l'appareil judiciaire chargé de la justice et de la discipline interne chez les scientologues. L'OT, Operating Tétan, être susceptible de contrôler la matière, l'énergie, l'espace et le temps, plutôt que d'être contrôlé par eux. Un OT est capable de produire des effets sur la vie même. Il existe 8 grades d'OT dans le monde. On ne compte qu'un millier d'OT, 8. On monte vers l'éternité, à la vaste étendue de temps qui a existé dans le passé, correspond au moins autant de temps dans le futur. Voilà. L'OSA, Office of Special Affairs, officine d'espionnage et de coups tordus dont le but est de mettre en état de nuire tous les ennemis. On voit un peu ça chez les zététiciens aussi, toutes les sectes fonctionnent de la même façon. Le PTS, Potential Trouble Source, personne source d'ennui. Le PURIF, procédure de purification, exercice physique, sauna et prise de vitamines à haute dose. Le Sea Org, organisation maritime considérée comme l'élite de la scientologie. SP,
Suppressive personne, ennemi à éliminer. Xenu, dictateur de la Fédération galactique, qui il y a 75 millions d'années apporta 13 500 milliards d'extraterrestres sur Terre dans des vaisseaux spatiaux, les mit dans des volcans et les fit exploser avec des bombes à hydrogène. Les scientologues croient que l'essence de ces extraterrestres est restée sur Terre et qu'elle s'agglomère autour des êtres humains, leur causant des problèmes spirituels. Alors on voit un peu tous ces langages techniques utilisés aussi chez les zététiciens, les laphéiens et autres sectes. Alors des sectes un peu moins loufoques, mais qui n'en restent pas puissantes. On peut voir les francs-maçons. Alors je parle des francs-maçons, je ne suis pas contre les francs-maçons, il y en existe de toutes sortes, mais qui savent s'unir des fois derrière un vocabulaire très précis que le commun des mortels, que le profane ne connaît pas forcément. Donc le franc-maçon reconnaîtra son frère à un vocabulaire bien particulier quand il discutera avec. Alors, je vais vous lire quelques petits passages du vocabulaire franc-maçon, c'est assez rigolo. On va lire le début. Un accepté, étymologiquement, signifie le fait d'être reçu dans une confrérie opérative sans appartenir au métier. Acclamation, interjection qui, dans le rituel d'ouverture, de fermeture des travaux, suit le signe et la batterie. Agape. Dans la franc-maçonnerie française, ce mot est le plus souvent utilisé au pluriel. Il désigne le partage d'une collation froide ou chaude dans la salle humide entre maçons. Ce temps de rencontre et de partage à l'issue de la tenue et le prolongement du travail qui vient d'être effectué. C'est le moment très convivial où la parole est totalement libre dans le respect d'autrui, de ses idées, qui permet aux sœurs et frères de mieux se reconnaître. Selon la tradition de certains rites, elles peuvent prendre la forme d'un banquet rituel. Âge maçonnique. À chaque degré, c'est-à-dire à chaque stade de l'évolution du maçon, correspond à un âge symbolique décompté entre 3, 5 et 7 années. Premier nombre impair. C'est une manière de rompre avec les normes de vie profane, donc la vie des êtres communs. Voilà, comme je le suis d'ailleurs, comme Cheikh Delavier l'est. Ou Skippy. Ah non, Skippy, lui, il a une secte à lui. Alors, allumage des feux. Cérémonie rituelle d'installation d'une nouvelle loge. Alphabet maçonnique. Système de cryptage de l'alphabet associant à chaque lettre un symbole. Art royal. Dénomination allégorique et élogieuse pour désigner la pratique de la franc-maçonnerie. Architecture. Discours prononcé en loge, voire planche. Atelier. Nom générique qui désigne le groupement de base de toute maçonnerie. Le terme recouvre différentes sortes de regroupements. Un atelier travaillant aux 3 premiers grades porte le nom de loge, ou encore loge symbolique, les plus courantes. Triangle, loge en gestation ou loge de haut grade. Différentes dénominations. Loge de perfection, chapitre, aréopage, etc. Attouchement. Façon de se faire reconnaître comme franc-maçon par le contact. Varie selon les degrés. Attribut. Désigne les décors et les bijoux d'un dignitaire maçonnique. Augmentation de salaire. Accession d'un franc-maçon au grade supérieur, faisant référence aux ouvriers de la légende d'Hiram. Hôtel des serments. Table sur laquelle sont disposés les outils du travail maçonnique, équerre, compas, volume de la loi sacrée, livre blanc, etc. Et puis on continue comme ça, si vous voulez vous faire un peu le B au passage. Bannière. Étendard caractérisant une loge. Peuvent être brodés sur une bannière l'année de naissance de la loge, selon le calendrier maçonnique bien sûr. Son nom, son numéro d'ordre dans la chronologie de l'obédience, sa devise ainsi que les symboles adoptés par la loge. Les bannières sont entre autres utilisées lors de manifestations nationales et régionales. Banquet d'ordre. Le banquet d'ordre est un repas rituel organisé le plus souvent aux alentours des solstices astronomiques, celui de l'hiver qui annonce le renouveau, où Jean l'évangéliste placé le 27, et celui de l'été où le soleil approche le zénith, où Jean le Baptiste placé le 21 juin. Le banquet d'ordre est une tenue d'obligation, un rituel particulier, est pratiqué dans chaque rite. Le rite français et écossais ont conservé une tradition où l'on admet
comme issus des loges militaires de l'Ancien Régime. Le banquet d'ordre existe aussi dans certains hauts grades. Voilà. Alors, on pourrait faire toutes les sectes, les passer en revue, hein. Elles ont toutes un vocabulaire bien particulier qui permet aux membres de se reconnaître, hein, et ainsi de se sentir moins seul et intégré dans un groupe, puisque la grande angoisse de tous les humains, c'est de ne pas appartenir à un groupe, hein. On voit bien que dans les feuilletons américains, hein, qui se passent dans les écoles, dans les lycées, hein, en Amérique, on voit que les jeunes essayent d'être populaires, c'est à celui qui sera le plus populaire, donc le plus intégré dans le groupe, et en vérité, toutes ces sectes utilisent le même système, la peur de l'individu d'être seul et de ne pas être dans un groupe, hein, et l'effet qui agit comme une drogue de se sentir intégré et enfin de ne plus avoir d'angoisse existentielle de mort quand vous êtes tout seul. Donc appartenir à une secte, comme la secte des zététiciens, hein, ou la secte des laphéiens, la secte des scientologues, ou certains groupes à tendance sectaire comme les francs-maçons, ou autres, hein. D'ailleurs tout le monde fonctionne de la même façon, hein. On voit que tout ça est uni par un vocabulaire d'unification, qui est une espèce de magie, une magie donnée par des sons bien particuliers que l'on n'entend que dans notre communauté. Voilà, et qui nous permet, quand on les entend, de se sentir moins seul, car on les connaît, et ceux qui sont en face de vous les connaissent. Donc, vous êtes des frères. Voilà, petite vidéo intéressante pour vous parler des secrets de l'humanité, et pour vous parler de la façon dont nos gourous, nos chers gourous, endoctrinent les gens. Voilà, alors, le 26 octobre, notre ami Thomas Durand passera au tribunal de commerce, et visiblement il commence à dire que la justice n'est pas vérité, et que si jamais il perd contre Cheikh Delavier, hein, c'est pas la vérité qui perd, c'est la justice qui aura choisi le camp qui ne sera pas celui de la vérité. Voilà, et il a fait une très belle vidéo, très intéressante, avec un langage zététicien, ce langage très particulier, où il explique justement qu'il peut perdre devant la loi, il peut perdre au tribunal de commerce, mais qu'il restera pour toujours la vérité, car Thomas Durand, la tronche en biais, c'est la vérité, c'est notre gourou à tous. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo sur les dérives sectaires et les techniques d'endoctrinement. Je vous aime tous et paix sur terre, mes frères.